Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que le premier jour s'est bien passé. Je profite de l'occasion pour vous demander encore une fois bienvenue euh, sur ce module 2 où nous allons voir la création de logo. Donc, le plan que nous allons suivre est là. On va voir ce que c'est qu'un logo. Après, on va revenir un tout petit peu. Ça sert à quoi? Après, on va voir pourquoi une entreprise doit avoir un logo. Et nous allons revenir un tout petit peu sur les choix. Comment choisir un logo parce qu'il est important de savoir faire un logo ou de savoir créer un logo. Mais quelles sont les exigences d'un logo? Après, on va voir aussi pour réussir un logo, qu'est-ce qu'il nous faut et on termine par la science pratique. On va essayer de faire de manière concrète. On va essayer de confectionner de manière concrète un logo. Donc, sans plus tarder, on commence. Qu'est-ce qu'un logo? Un logo, c'est un symbole graphique. Ça peut être une marque distinctive ou un emblème utilisé pour représenter une entreprise, une organisation, un produit ou une marque. Comme j'ai l'habitude de donner un exemple, vous savez, il y a beaucoup de partis politiques. Parce que là, on est dans le cadre politique. Il y a beaucoup de partis politiques. Je donne un exemple. Si vous voyez le logo d'un parti politique, pour ne pas dire le nom d'un parti, si vous voyez le nom d'un parti ou le logo d'un parti politique, même si rien n'est écrit sur le logo, vous saurez nettement que là, on parle de ce parti-là ou de l'autre parti. Je donne un autre exemple. Si vous partez, par exemple, je donne un autre exemple. Si toutefois, vous achetez un maillot, vous savez, il y a beaucoup de maillots, n'est-ce pas? Mais du moment où vous voyez le logo du Sénégal, automatiquement, vous allez dire que ça, c'est un maillot du Sénégal. Ou vous partez acheter des chaussures, si vous voyez le logo de Nike, là, automatiquement, vous saurez que ça, c'est des chaussures confectionnées par Nike, donc l'entreprise Nike. Donc, si vous voyez aussi pour un organisme, si vous voyez par exemple le logo des Nations Unies, vous n'avez pas besoin de voir en bas comme les Nations Unies, mais automatiquement vous serez en mesure de savoir que ça c'est un logo des Nations Unies, n'est-ce pas? Donc, un logo c'est quelque chose qui identifie. Donc, c'est un élément graphique qui identifie une entreprise, une organisation ou un produit, pourquoi pas une marque. Donc, voilà ce que vous pouvez retenir de la définition en plus de ces exemples-là. Donc, après ça, à quoi sert un logo principalement? Donc, de manière beaucoup plus détaillée, à quoi sert un logo? Un logo, ça valorise votre image. Quand je parle de votre image, je parle de l'image de votre entreprise, de votre structure ou de votre organisme produit ou bien marque. Donc, ça permet de valoriser cela et ça permet aussi d'identifier votre activité ou service ou produit. Imaginez qu'il y a beaucoup d'activités ou il y a beaucoup de produits qui se ressemblent sur le marché, mais si vous voulez demander un produit, d'autant plus qu'il y en a beaucoup, comment de façon spécifique vous pouvez vous identifier dans le marché. Comme ça, si vous voulez indiquer à un client qui ne vous connaît pas sur le marché, comment est-ce qu'il peut reconnaître vos produits, vous pouvez lui donner votre logo, vous lui dites, par exemple, si vous voyez une bouteille qui porte ce logo-là, sachez que ça, ce sont nos produits. Deux entreprises ne peuvent pas utiliser un logo. C'est formellement interdit. Donc, ça ne se fait pas. Votre logo ne doit même pas ou ne doit en aucun cas ressembler à 100% de notre logo. Ne serait-ce que de nom, ils doivent être différents. Alors, en plus de ces deux,
on a aussi disposé des documents administratifs et commerciaux illustrés pour renforcer l'impact de votre message. Si vous avez une communication, si vous voulez faire une communication en ligne, vous pouvez y ajouter souvent dans vos affiches ou flyers, vous pouvez y ajouter vos logos. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez ajouter vos logos. Donc, vous allez voir que ça va permettre ou ça va assurer en tout cas l'identification ou votre identité derrière. Parce que dès qu'on voit le logo ou l'affiche ou votre visuel, on saura automatiquement que ça, c'est cette entreprise-là ou c'est une entreprise de telle qui a proposé ce produit-là ou ce service-là. Ça permet aussi de fédérer vos clients autour d'une image. Donc, ça représente votre personnel. Je vous donne un exemple. Vous organisez une activité avec d'autres partenaires. Vous pouvez ne pas être présent. Mais s'il y a votre logo, on saura que vous aussi, vous faites partie des organisateurs. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous allez voir que dans beaucoup d'activités, on met en bas nos partenaires. Même si ces partenaires-là ne sont pas venus physiquement, le fait qu'il y ait leur logo dans l'affiche ou sur l'affiche, ça indique qu'ils font partie de ceux-là qui ont organisé cette activité-là. Donc, c'est pourquoi je vous disais que ça représentait votre personnel. Donc, ça donne aussi, ça peut donner une personnalité unique à votre entreprise et vous vous démarquez. Ce que j'ai dit, un logo ne peut jamais ou ne doit jamais, en aucun cas, être 100%, même, ou ne doit jamais ressembler à 100% un autre logo. C'est des choses que vous devez éviter. Pour une entreprise, pourquoi on doit avoir un logo? Alors, dès qu'on évoque le mot logo, dès qu'on pour une entreprise, pourquoi on doit avoir un logo? Pour une entreprise, pourquoi on doit avoir un logo? Dès qu'on évoque le mot logo, on a aussitôt en tête une image. Oui, c'est vrai que c'est une image, et pourtant le logo est plus qu'une image. C'est une création graphique qui permet de reconnaître une entreprise et la différencier des autres entreprises. Parce que chaque entreprise a son logo, je l'insiste encore. Le logo résume l'activité de votre entreprise. C'est pourquoi il est important de procéder à la création d'un logo pour votre entreprise ou bien pour chaque entreprise. En plus, un logo, ça permet de révéler votre identité, comme j'ai eu à le dire. Et un logo aussi, ça permet de vous distinguer de vos concurrents. Vous pouvez avoir toujours les mêmes marques, les mêmes produits, mais chacun, du moment où on met un logo, on sait qu'il y a déjà une différence. Donc, un logo, ça peut s'intégrer à tous vos supports de communication. Ça, je l'ai dit et je vais donner un exemple sur ça. On peut venir sur cette partie-là, sur comment choisir un bon logo. Alors, la création graphique semble a priori simple et pourtant, c'est un travail assez complexe. Je vais insister que c'est un travail assez complexe. Il est important de bien choisir sa conception parce que vous savez, chaque entreprise, on va revenir là-dessus tout de suite, chaque entreprise a ses couleurs et a ses préférences. Mais aussi, il y a des caractères que l'entreprise utilise. Il y a des systèmes d'écriture. Je parle des couleurs de police et des codes de police que l'entreprise utilise. Ça, c'est spécifique à l'entreprise. Donc, si vous voulez créer un logo pour une entreprise quelconque, vous devez prendre en considération ces éléments ou ces outils-là. Donc, c'est ça. Si je dois avancer un peu, il faut adapter la forme du logo, mais aussi les couleurs, c'est ce que j'ai expliqué tout de suite, les caractères en fonction de la communication visuelle que vous voulez, que vous souhaiterez afficher. La conception de votre logo doit être unique et ne doit en aucun cas être similaire à d'autres.
pour éviter toute confusion. Ça aussi, je l'ai dit. Il est préférable de concevoir votre logo fonctionnel et durable pour la crédibilité de votre entreprise, mais aussi en raison des coûts très élevés des tarifs pratiqués par la conception par les graphistes. Pour qu'un logo soit efficace, il doit être simple et lisible. Plus votre logo est chargé, si on doit le concevoir, plus il sera cher. Parce que concevoir un logo, certains vont vous dire que moi je vous le fais à temps, certains vont vous dire que moi je vous le ferai à temps, etc. etc. Donc, plus votre logo a des éléments graphiques, plus il est cher et plus il sera difficile de le reproduire. Donc, c'est à vous de voir. Si vous avez les moyens et les outils, vous pouvez le faire. Sinon, quoi bon de créer un logo aussi simple et de travailler avec ça. Et un logo, je pense qu'il est important aussi de le rappeler que ce n'est pas chaque fois ou chaque activité qu'on doit changer un logo. Un logo, c'est pour l'entreprise. Et moi, d'après, en tout cas, l'expérience que j'ai eue, ou si c'est mon souhait, je souhaiterais créer un logo qui sera pour mon entreprise du début à la fin de l'entreprise. Donc, il est important de le savoir aussi, que ce n'est pas chaque jour ou ce n'est pas parce que je veux changer un logo que je dois automatiquement faire ça et faire ça. Donc, il s'agit de bien sélectionner les éléments graphiques qui vous plaisent et qui correspondent à votre activité et votre secteur afin que le graphique soit bien orienté. On a parlé de secteur. Chaque secteur d'activité a ses couleurs pour un logo adéquat, adapté selon les normes internationales. Je le répète, pour chaque structure ou pour chaque secteur d'activité, il y a des couleurs qui sont affectées à ces logos. Je ne vais pas vous donner un exemple, mais pour en savoir plus sur la signification des couleurs de logo, vous pouvez suivre le lien que je mettrai dans la description ou bien que je vous partagerai dans le groupe et qui vous aidera à la compréhension de ce problème-là. Parce que ce n'est pas parce que vous savez créer un logo que vous savez l'utilisation des couleurs. Il est important de le savoir. Vous ne devez pas concevoir un logo parce que vous voulez concevoir un logo. Non, il y a des chartes graphiques que vous voulez respecter. Non seulement vous devez respecter les chartes graphiques de l'entreprise, mais aussi vous devez respecter les chartes graphiques ou les normes internationales qui résistent à chaque création. Donc, un logo réussi, ça doit ressembler à quoi? Ça doit représenter les valeurs essentielles de l'entreprise. Ça doit être simple et lisible. Un logo réussi doit être unique et non sujet à confusion avec d'autres logos. Ça doit présenter une forte stylisation des éléments graphiques. Ça doit être durable dans le temps, comme je l'ai dit. Ça doit être utilisable dans différents contextes et tout en conservant son intégrité. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas parce que je dois le mettre sur des t-shirts que je dois le changer, ou ce n'est pas parce que je dois le mettre sur des pages, ou ce n'est pas parce que je dois le mettre sur une affiche que je dois changer. Non. Il doit toujours être le seul et unique et adapté, toujours adaptable selon le contexte. Alors, ça peut aussi, ça a le pouvoir d'être reproduite en grande ou en petite quantité pour et toujours garder la bonne forme. Ça doit aussi respecter les codes graphiques de son secteur d'activité, comme ce que je vous ai dit. Chaque secteur d'activité a des couleurs qui lui sont uniques et que vous devez respecter dans la conception de votre logo. Donc, ça doit encore être déclinable en noir et blanc, surtout. Ça doit répondre aux objectifs fixés dans le cahier de charges que l'entreprise doit vous proposer. Donc ça, c'est les conditions de réussite dans le logo. Sinon,
Je pense que j'ai assez expliqué. On peut passer à la partie pratique. Alors, pour la partie pratique, une fois que vous vous connectez, ça vous amène sur cette page-là. Et la bonne nouvelle, c'est que la première partie, sur Poster My World, vous n'avez pas besoin de la maîtriser parce que c'est des modèles que nous allons utiliser. Nous n'allons pas faire la conception de A à Z, mais c'est des modèles que nous allons utiliser. Et pour ces modèles-là, qu'est-ce qu'on aura besoin? C'est seulement faire une recherche sur le domaine et on a déjà des conceptions déjà designées. Il suffit juste de les adapter selon notre besoin. Donc, et selon les couleurs aussi de l'entreprise, parce que comme j'ai eu à vous le dire. Sinon, il n'y a pas assez de choses que vous devez connaître pour faire la conception de logo. Donc, sans plus tarder, on vient sur la partie créer. Pour créer un logo, on vient sur créer. Et ici, on clique sur parcourir. Donc, une fois que vous cliquez sur parcourir, vous allez atterrir sur cette page-là. Donc, c'est la page des modèles. On a tout ce qui est modèle est à ce niveau-là. Et sur la barre de recherche, puisque c'est des logos que vous voulez écrire ou c'est des logos que vous voulez créer, sur la barre de recherche, il n'y a rien de plus simple qu'écrire logo ici. Donc, quand vous écrivez logo, vous allez voir ce que ça va vous donner. Regardez, si j'écris logo, ça me donne toutes sortes de logos. Et si vous voyez en haut ici, on a 153 430 modèles de logos qui vont apparaître. Parce que je n'ai pas spécifié, j'ai seulement dit logo. Donc là, ça me donnera tout type de logo. Normalement, il faut spécifier. Si vous y spécifiez, là, il va encore vous donner le résultat le plus approximatif de votre recherche. Je vous donne un exemple. Vous voulez créer un logo pour un restaurant. Au lieu de se limiter au lieu d'écrire logo sur la recherche, sur la barre de recherche, au lieu d'écrire seulement logo, vous pouvez écrire par exemple logo restaurant. Mais en anglais, je ne sais pas si vous avez compris, au lieu d'écrire logo restaurant en français, vous pouvez l'écrire en anglais en mettant logo food. On va voir un exemple tout de suite. Donc, il serait important de savoir faire des recherches. Et les recherches, la plupart des cas, il faut utiliser des mots anglais pour le faire. Donc, si vous ne comprenez pas anglais, vous pouvez utiliser des outils qui sont en ligne et qui vous permettent de faire la traduction. Donc, pourquoi pas utiliser ces outils-là? Donc, on veut créer un logo pour une entreprise qui est dans la restauration. Pour ce faire, au lieu de mettre logo simplement, on met logo food. Et quand on met logo food, regardez ce que ça peut donner. Ça nous donne beaucoup de logos. Mais c'est toujours dans la restauration. À la différence de logo tout court, où on a 53 000, ici on a 6 300. Vous avez vu? 10. Donc, vous voyez, encore ça a diminué plus. Et là, on a des logos spécifiquement des logos de restauration. Donc, vous pouvez dérouler la liste encore et encore. Donc, il suffit de choisir un modèle parmi ces modèles-là afin qu'on puisse les adapter. Donc, je vais cliquer sur ce modèle-là et ça m'amène ici. Donc, regardez, on a le modèle qui est là. Mais si vous voyez les carreaux là, ça veut dire que le modèle n'a pas d'arrière-plan. Pour ajouter l'arrière-plan, c'est au niveau de ici, arrière-plan. Je clique sur arrière-plan
et je vais mettre couleur ini. Et maintenant là, ça me donne, j'ai la possibilité aussi de changer la couleur, de mettre la couleur noire ou la couleur rouge. La couleur noire ou la couleur rouge. Donc vous voyez déjà ce à quoi ça peut ressembler. Je peux aussi mettre ça, comme je peux mettre ça. Sinon, je peux rester avec la couleur blanche qui était là et je sors par là. Donc, je peux changer déjà les éléments qui sont à l'intérieur, la couleur. Vous avez vu, ça est en rouge. Je peux le mettre par exemple en bleu. Vous avez vu, tout ça c'est changeable. Et si je veux même, je peux changer ces éléments-là. Donc là, la couleur, vous avez vu, il y a deux couleurs. Il y a le rouge, ici il y a le noir. Et vous avez la possibilité de tout. Donc, regardez ce à quoi ressemble mon
Alors, on vient de voir tout de suite comment créer un logo pour un restaurant. Donc, on va continuer tout de suite avec un logo d'un ASC ou d'une école de foot. Imaginez qu'un ami vous contacte ou quelqu'un vous contacte pour que vous créez un logo pour son école de foot ou bien pour votre ASC. Il suffit de venir sur Poster My Work et vous allez écrire logo foot. Je pense que c'est beaucoup plus spécifique. Donc, on met logo foot. Après avoir écrit logo foot, on va vous donner beaucoup de logos. Donc, c'est à vous de choisir quel est le logo que vous voulez retravailler pour adapter ça à votre besoin. Donc, moi, je vais prendre ça, par exemple. Donc, je clique ici. Après avoir cliqué, ça va m'amener sur cette page-là où je vais commencer la modification. Donc, je clique sur Académie. Je vais effacer ici sur éditer le texte. Je vais changer le nom. Donc, je change le nom. Donc, c'est bon. Je vais changer le nom. Je clique ici. Et je vais donner le nom de Alliance. Donc, si je mets Alliance ici, vous allez voir que ça va afficher ici à partir de là. Et j'ai la possibilité d'augmenter la courbe ou bien encore de changer la police. Et j'ai la possibilité encore de le diminuer comme j'ai la possibilité de l'augmenter comme ça. Donc, je mets là-bas Alliance. Maintenant, ici, Football Club, je vais mettre comme ça. Et je viens ici aussi, je vais éditer le texte. Je vais dire Alliance. Après avoir écrit Alliance, je vais dire Saly Keñe Football. Saly Keñe. Je vais mettre Saly. Donc, c'est la connexion qui déconne un peu. Donc, je vais mettre Saly Keñe, comme ça. Donc, ça est là. Je mets Alliance Saly Keñe Foot. Qu'est-ce qui me reste? Si je peux changer l'élément qui est là. Mais demain, on va voir comment enlever les éléments et les remplacer. Vous pouvez venir ici pour les remplacer. Donc, à partir de demain, on va le voir. Maintenant, changeons les couleurs. Les couleurs de l'alliance, j'aimerais le mettre en cette couleur-là. Donc, je mets ça en cette couleur-là. Ici. Donc, ça, c'est couleur. Je viens ici. Regardez bien, ça a changé de couleur.
Et la couleur bleue aussi, c'est la bordure. Donc, je vais venir à ce niveau-là pour changer cette couleur-là aussi. Donc, je mets ça comme ça. Et le logo ou l'animal qui est là, je peux aussi changer sa couleur. Je viens ici et je mets la même couleur ici aussi. Donc, ça est là. Et ces ballons qui sont là aussi, j'ai la possibilité de changer. Donc, c'est là. Je viens ici. Je change. Maintenant, si je sélectionne ce ballon-là, j'ai aussi la possibilité de changer le ballon en fonction de cette couleur. Donc, je vais utiliser. Après avoir téléchargé, ça est là. Donc, je vais cliquer pour l'ouvrir. Et ça est là. Donc, ça, c'est le logo que nous venons de créer. Donc, après avoir téléchargé, vous pouvez venir à ce niveau-là, comme j'ai à le dire ici, et vous cliquez. Une fois cliqué, le logo est là. Donc, c'est le logo que nous venons de créer tout de suite. Donc, avec ces deux exemples-là, je pense que ça va largement suffire pour la création de logo. Donc, à bientôt, parce que je vous donnerai un exercice dans la journée et que vous allez présenter, comme j'ai à le dire le premier jour. À partir de 20h30, le groupe sera ouvert. Merci à tous et bonne journée. Donc, après avoir terminé la conception de votre logo et que vous le téléchargez, il suffit de cliquer sur le fichier pour l'ouvrir comme ça. Donc, voilà le logo que nous venons de créer. Et je pense que ça peut largement suffire. Je vous donnerai un exercice dans la journée. Et peut-être avec l'exercice, ça vous permettra de mieux pratiquer et de savoir comment utiliser ou comment créer un logo. Je profite de l'occasion pour vous dire bonne journée